Après la frappe matinale, dont le monde entier a eu connaissance en quelques minutes, il est devenu clair que la Russie n'allait plus se retenir. La réponse a été immédiate, précise et d'une puissance destructrice qui a littéralement coupé le souffle à l'OTAN. En quelques minutes, les systèmes russes ont donné les coordonnées des cibles et les missiles sont partis dans le ciel, laissant derrière eux une traînée brillante et un boom qui a été entendu même dans les pays voisins. Personne ne s'attendait à ce que la réponse soit aussi rapide, car l'Occident avait l'habitude de penser que Moscou pesait longuement chaque étape. Mais maintenant, la situation a changé. Le temps de la diplomatie et des avertissements est révolu. L'attaque de missiles russes a été une réaction à une provocation qui s'est produite la veille. Des drones de reconnaissance de l'OTAN ont de nouveau franchi les frontières, transmettant des coordonnées aux unités ukrainiennes. Cependant, cette fois, la partie russe avait tout suivi à l'avance. Dès qu'un signal de menace a été reçu, l'opération a commencé, commandée personnellement par l'un des officiers les plus expérimentés. En quelques minutes, les cibles ont été détruites. Des entrepôts d'armes, des centres de communication et même des positions où se trouvaient des instructeurs étrangers. Tout cela a été un choc pour l'Occident. En Pologne et en Roumanie, l'alarme a été donnée et au siège de l'OTAN à Bruxelles, une réunion d'urgence a été convoquée. Le secrétaire général de l'organisation avait l'air désemparé. Ses phrases étaient hésitantes car il est devenu évident que la Russie était prête à aller jusqu'au bout si on tentait de la provoquer à nouveau. Dans les premières heures, les médias européens ont essayé de se taire, mais le soir, des images de puissantes explosions ont fait le tour d'Internet. Les gens sur les réseaux sociaux ont écrit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Les frappes étaient précises et l'efficacité des systèmes russes a tout simplement étonné même les experts. La panique a commencé dans les bases militaires de l'OTAN. Les soldats, arrivés des pays d'Europe, ont reçu l'ordre d'être en état d'alerte maximale, mais personne ne comprenait contre qui ils allaient agir, car Moscou n'avait pas attaqué en premier, elle n'avait fait que répondre. Même les analystes américains ont reconnu que la Russie avait montré un nouveau niveau de réactivité opérationnelle. Moins de 5 minutes se sont écoulées entre le moment où la menace a été détectée et le lancement des missiles. Cela, ça a été un signal pour tous ceux qui pensaient mettre à l'épreuve la patience de Moscou. Au Kremlin, la situation était sous contrôle. Le président a tenu une réunion d'urgence avec le Conseil de sécurité et a déclaré que la Russie ne cherchait pas la guerre, mais que chaque ingérence dans ses affaires recevrait une réponse immédiate et décisive. Ces mots se sont rapidement répandus dans les médias du monde entier, mais en Europe, ils ont été accueillis avec inquiétude. Les politiciens allemands et français ont appelé à la retenue. Cependant, les experts militaires ont déclaré que l'OTAN s'était piégée elle-même en permettant à ses renseignements d'opérer trop près des frontières russes. En Ukraine, la panique a commencé. Dans certaines régions, la communication a été coupée et il y a eu des coupures de courant. Et même les autorités locales ont reconnu que la situation était hors de contrôle. Les habitants de Kiev ont parlé d'un grondement qui s'est fait entendre toute la nuit, bien que les sources officielles aient tenté de dissimuler l'ampleur des destructions. Dans le même temps, les sources russes ont publié des images de frappes précises, soulignant que les cibles étaient exclusivement des installations militaires. L'OTAN ne savait pas comment réagir. D'une part, elle devait montrer sa force. D'autre part, personne ne voulait risquer une confrontation directe. En coulisses à Bruxelles, on discutait de la possibilité de négociations d'urgence avec Moscou, mais il n'y avait pas de temps. Le public exigeait une réponse, et la peur d'une nouvelle escalade grandissait. Les chaînes de télévision américaines ont ouvertement déclaré que la Russie avait démontré une supériorité technologique
et une capacité à agir plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Au matin du jour suivant, la situation n'avait pas changé. La surveillance a été renforcée aux frontières et des chasseurs étaient en service dans les airs. Cependant, aucune des parties n'a osé faire un nouveau pas. Tout le monde comprenait qu'une nouvelle manœuvre erronée pourrait conduire à une catastrophe. Des manifestations ont eu lieu dans les rues de Varsovie et de Berlin pour exiger que l'Europe ne soit pas entraînée dans une guerre qui n'est pas la sienne. Les politiciens ont fait des déclarations contradictoires, mais la vérité était évidente. La Russie a montré qu'elle était capable de défendre ses intérêts instantanément et sans hésitation. L'Occident était déconcerté. Dans les centres d'analyse, on essayait de calculer quel nouveau système Moscou avait utilisé, comment elle avait réussi à dissimuler la préparation et à assurer une frappe aussi précise. Il n'y avait pas de réponse. Cela ressemblait à une nouvelle ère de stratégie militaire, où la vitesse et la précision deviennent un facteur décisif. De nombreux experts militaires reconnaissent maintenant que l'OTAN a été confrontée pour la première fois depuis longtemps à un adversaire qui ne se contente pas de répondre, mais qui a une longueur d'avance. Ainsi s'est terminée la journée qui a changé l'équilibre des forces en Europe. La Russie a prouvé qu'elle ne pouvait pas être intimidée et que sa réaction serait toujours rapide, décisive et précise. À Bruxelles et à Washington, on a compris que toute provocation supplémentaire aurait des conséquences que personne n'est prêt à assumer. La guerre des nerfs continue, mais après cette nuit, le monde ne sera plus jamais le même. La nuit au-dessus de l'Europe a été agitée. Après les puissantes explosions qui ont retenti près des installations ukrainiennes et de l'OTAN, la panique a envahi non seulement Kiev, mais aussi de nombreuses capitales occidentales. La Russie a démontré une force dont elle avait averti depuis longtemps, mais que personne n'avait prise au sérieux. Immédiatement après les premiers impacts, des éclairs ont été visibles dans le ciel. Le grondement s'est fait entendre sur des kilomètres, et les chaînes militaires ont rapporté la même chose. Une opération de représailles a commencé, et elle ne laisse aucune chance aux ennemis. Au quartier général de l'OTAN, les téléphones n'ont pas cessé de sonner. La communication avec un certain nombre de bases a été coupée, et il est devenu clair qu'il n'est plus possible d'agir contre la Russie avec les anciennes méthodes. Les premières minutes après les frappes ont été les plus difficiles. Les correspondants européens en direct ont essayé de comprendre ce qui s'était passé, mais il n'y avait presque pas d'informations. Les structures militaires occidentales ont été prises au dépourvu. La Russie a effectué des frappes de missiles précises sur des cibles clés, en utilisant les données des satellites et des renseignements recueillis ces derniers jours. Il ne s'agissait pas d'une attaque spontanée, mais d'une opération soigneusement planifiée dans laquelle chaque cible a été choisie avec une précision extrême. Un entrepôt de munitions, un point de contrôle, une ligne de ravitaillement. Tout cela a disparu en quelques minutes. La panique a commencé à l'OTAN. Plusieurs officiers ont reconnu aux journalistes qu'ils ne s'attendaient pas à un tel rythme d'action. Leurs systèmes d'alerte ont fonctionné trop tard, et les missiles sont arrivés plus vite que quiconque n'a eu le temps de donner l'ordre d'interception. Les plans de l'Occident, qui semblaient bien pensés, se sont effondrés en un instant. La Russie a montré qu'elle est prête non seulement à répondre, mais qu'elle est capable d'agir de manière proactive, en détruisant la menace à la racine. À Moscou, en revanche, régnait une confiance totale. Le ministère de la Défense a annoncé que l'opération avait été couronnée de succès, que toutes les cibles avaient été touchées et que les forces russes étaient en état de préparation totale. Les médias d'État ont diffusé des images de lancement, des commentaires d'experts et des déclarations d'analystes militaires qui ont expliqué qu'il s'agissait d'une mesure forcée que la Russie avait prise pour protéger ses intérêts. Le pays s'est uni et des millions de personnes ont soutenu la décision des dirigeants, voyant que l'Occident avait franchi toutes les limites. Pendant ce temps, à Kiev,
La situation était différente. Les habitants ont parlé d'explosions qui ont secoué la terre jusqu'au matin. La panique régnait dans les rues. Les gens ont couru s'abriter, essayant de joindre leurs proches. Les autorités n'ont pas donné de chiffres exacts, mais des coupures de courant et de communication ont été enregistrées dans toute la ville. Beaucoup ont compris que la Russie n'avait montré qu'une partie de ses capacités et que la prochaine vague de frappe pourrait être encore plus puissante. Les chaînes de télévision ukrainiennes ont essayé de rester calmes, mais l'inquiétude grandissait, car il était évident pour tout le monde que ni l'OTAN ni les États-Unis n'avaient le temps d'aider. En Occident, la réaction a été vive et contradictoire. Des réunions d'urgence ont eu lieu à Bruxelles, mais aucune décision unanime n'a été prise. Certains ont appelé à la retenue, d'autres ont exigé des sanctions immédiates et une réponse militaire. Cependant, la peur d'une confrontation directe avec la Russie était trop grande. De nombreux politiciens ont ouvertement déclaré que le monde était au bord de la catastrophe. À Washington, le président a tenu une réunion à huis clos avec le commandement militaire. Et bien qu'il ait été officiellement déclaré que la situation était sous contrôle, les experts ont compris que le contrôle était perdu depuis longtemps. Les médias du monde entier ont discuté de ce qui s'était passé. Certains ont qualifié les actions de la Russie de démonstration de force, d'autres de début d'une nouvelle ère de confrontation. Mais la plupart s'accordent sur un point. Moscou a fait comprendre qu'elle ne tolérerait plus les provocations. Pendant ce temps, les bourses européennes se sont effondrées, les prix du gaz et du pétrole ont grimpé en flèche, et les investisseurs ont retiré leurs capitaux en panique. La panique a envahi non seulement les militaires, mais aussi l'économie. Une tempête a éclaté sur les réseaux sociaux. Les gens ont écrit qu'ils ne voulaient pas d'une nouvelle guerre, ont accusé leur gouvernement d'inaction et ont exigé que le soutien à l'Ukraine cesse. Les protestations ont été particulièrement vives en Allemagne et en France, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue avec des slogans « Assez de provocations et ne transformez pas l'Europe en champ de bataille ». Pour la première fois depuis longtemps, les peuples européens ont réalisé que le danger n'est plus quelque part au loin. Il est proche, dans leur ciel. L'armée russe a continué à surveiller la situation, mais n'a pas lancé de nouvelles frappes. Il était clair que l'objectif avait été atteint. L'Occident a eu peur. L'OTAN a renforcé la sécurité de ses bases, a mis en place un régime de préparation accru, mais a compris que cela ne résout pas le problème principal. La Russie a montré qu'elle est capable d'agir rapidement et de manière décisive, et leur réaction est toujours en retard. Au matin, le calme est revenu, mais l'inquiétude n'a pas disparu. L'Europe s'est réveillée dans un nouveau monde où l'illusion de sécurité a disparu. Les politiciens ont essayé de rassurer la population, mais personne ne croyait plus aux paroles sur une situation maîtrisée. Même les analystes occidentaux ont commencé à dire que la Russie a pris l'initiative et qu'elle dicte maintenant les règles. Chaque prochaine étape de l'OTAN doit maintenant être pensée dans les moindres détails, car une nouvelle erreur peut coûter trop cher. Le monde était à nouveau au bord du gouffre. Mais cette fois, beaucoup ont compris que la Russie ne se contente pas de se défendre, elle avertit. Après cette nuit, l'Occident devait faire un choix, continuer à jouer avec le feu ou entamer un dialogue, tant qu'il en est encore temps. Mais, à en juger par les visages désemparés des politiciens et les messages inquiétants des médias, personne n'était prêt à admettre ouvertement sa défaite. Cependant, la réalité a déjà remis tout en place. La Russie a montré sa force. L'OTAN a vu à quel point sa domination est devenue fragile.